Bienvenue dans l'actu. Au sommaire cette semaine, les jeans de Nîmes viennent-ils de Nîmes? Octobre Rose et Zontienne. À l'international, Netflix drague le jeu vidéo. Et pour finir, la panne du groupe Facebook. Le jean, voilà un vêtement qui sent bon l'Amérique. Vous les voyez, John Wayne ou encore Clint Eastwood, cigare au bout des lèvres, le Stetson légèrement incliné et les mains dans les poches d'un blue jean. Inventé à la fin du 19e siècle aux USA, ce pantalon est devenu légendaire. Mais ce qu'on ne sait moins, c'est que la légende du denim est née à Nîmes. Quand le tailleur Jacob Davis décide de créer un vêtement confortable et résistant, il lui faut une toile capable de tout supporter. Alors l'idée lui vient d'utiliser un textile à des milliers de kilomètres, la serge de Nîmes. Elle est conçue avec de la laine de mouton et du coton. Ce textile a deux avantages. D'abord, il est très résistant et beaucoup plus confortable et surtout très économique à produire. La toile de Nîmes, qu'on appelle alors la denim, prend son envol aux USA. Pendant longtemps, le denim a vécu loin de Nîmes, mais depuis des années, la toile est de nouveau tissée dans la capitale gardoise. Le dépistage n'est plus un tabou et ça peut vous sauver la vie. Octobre Rose est une campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Pour cet événement, la ville de Nîmes organise la Zontienne. La Zontienne est une course caritative qui se déroule à Nîmes dans le cadre d'Octobre Rose et dont les fonds sont réservés aux actions de lutte contre le cancer du sein. La nouveauté de cette 13e édition de la Zontienne est la possibilité aux hommes qui pourront participer à l'épreuve du 10 km. Rendez-vous donc le 10 octobre au Clos Gaillard. Les inscriptions se feront sur le site qui est dans la description. Netflix plonge de plein pied dans le jeu vidéo avec l'acquisition de Night School Studio, derrière lequel se cache notamment le jeu narratif Oxenfree. Si vous n'aviez pas suivi l'actualité business de Netflix ces derniers mois, sachez que la plateforme avait, dès juillet dernier, affirmé son désir de pénétrer le marché du jeu vidéo. Netflix a déjà commencé à tâter le terrain en proposant 3 jeux en version test directement accessibles depuis l'application et sans surcoût pour l'utilisateur. Shooting Hopes, Teeter Up et Card Blast sont donc les 3 premiers titres qui sont d'ores déjà disponibles pour les abonnés de Pologne, Italie et Espagne et rejoignent les jeux Stranger Things déjà accessibles. L'initiative devrait se répandre progressivement à travers les autres pays éligibles au service. Une panne majeure a paralysé les réseaux du groupe Facebook le lundi 4 octobre, rendant complètement inaccessible Facebook, Messenger, Instagram ou encore WhatsApp. La piste privilégiée pour le moment n'est pas celle d'un hack, mais plutôt d'un bug lié au Data Source Name, qui est un mécanisme d'accès aux données. Merci à vous d'avoir été présent durant cette actu, n'oubliez pas le like, le commentaire, le partage et à vous abonner pour nous soutenir et ne rater aucune de nos vidéos. A très vite.